Madame, Messieurs, bonsoir et merci de suivre nos journal en créole. Annual Bantit. Depuis des 3 jours, courant est coupé dans différentes régions à travers Maurice. CBP dit c'est à cause de l'été prolongé et que zut ena ban générateur qui en panne. L'Agence française de développement pour financement durable PDK 160 millions d'euros pour le secteur public et privé pour un projet protection de l'environnement tient la cérémonie signature accord aujourd'hui grand matin. Laboratoire Abiolabs propose un test ADN pour retracer une origine ethnique et génétique. Nous journaliste Pranev Biari in fait un test, li mène nous dans sa laboratoire là. Et ben nouvelle internationale dans le domaine de la santé, ben progrès dans les dernières décennies capable d'éviter 2,2 milliards de cas malaria et que 12,7 millions de décès dans le monde. Aujourd'hui, c'est la journée contre malaria. On fin sciemment remarqué ou soit on tend dire qui s'aban dernier jour la courant est coupé dans plusieurs régions à travers Maurice et que ban abonné peut demander qui fait arrive ça selon CEB il y a un ban panne au niveau des ban générateurs et qui peut faire sa situation là CEB travaille pour redresser la situation ban détail avec Ria Rambodjon. Ban conséquence, l'été prolongé a fait ressenti aussi le réseau électrique pays. Ban abonné CEB, plusieurs régions fin bien faire face à ban coupure électrique. Une bonne raison qui explique ça, c'est une panne qui finit enregistrée dans des générateurs. En début de semaine, nous avons, d'après planification, retiré une machine pour le maintenant, c'est une machine de 37 MW. Mais nous avons gagné une coïncidence malheureuse qui, juste après qu'on tire une machine, nous avons gagné 2 grosses machines additionnelles qui finissent en panne. Alors, le fait que dans le planning, au lieu de nous avons seulement 37 MW de déficit, aujourd'hui nous retrouvons avec une situation de 102 MW de déficit. Bon, bonne mesure, nous finissons par prendre les mesures nécessaires pour capable pallier à la demande, mais ce qui nous peut ressentir sur le réseau aujourd'hui, c'est que nous arrivons presque à la limite de nos capacités pour supply la demande. Alors, c'est pourquoi nous payons un overload de bonnes régions un peu partout dans l'île. Une fois encore, Central Electricity Board fait rappeler la collaboration publique. L'IAPDIMAN, notamment, réduire la consommation à bonne heure de pointe. Nous demandons la collaboration de bons utilisateurs pendant l'heure de pointe, 6h à 9h du soir, si nous sommes capables de diminuer nos consommations. Surtout dans les consommateurs, comme aujourd'hui, on a beaucoup de véhicules électriques qui chargent pendant cette heure-là. C'est capable de décaler le charging time et aussi machine à laver pour réduire sa pression là dans nous. Mais reste assuré que nous finissons par les mesures nécessaires dans les jours qui suivent pour nous rétablir la situation. CEB a permis tout dit bout pour que sa situation la réglée plus vite possible. Conseil des ministres qui nous viennent aujourd'hui prend note message condoléances adressé par Premier ministre mauricien à Premier ministre l'Inde après attaque terroriste brutale dans Palagam, dans Cachemire, qui fait plusieurs mots. Premier ministre mauricien il adresse condoléances et qu'il condamne ça acte-là. Le Conseil des ministres prend note qui est pas pour l'école le 5 mai 2025 à cause des élections municipales qui peut faire le 4 mai. Le cabinet aussi prend note qui le ministère des Transports intérieurs pour mettre en place 3 sous-comités pour formuler une proposition dans le cadre de réintroduction système PMI à point en une version améliorée. Et également dans l'actualité, dans Rome, grand matin, ban fidèle tient en grand nombre pour un dernier hommage à François. Ce accueilli pour faire à 8h à soir avec ban cardinal pour assister à sa cérémonie-là. Dernier jour et dernier la nuit pour un hommage à l'épave, demain pour une ban funérailles. Lors la place Saint-Pierre, zodi encore, il y a beaucoup de fidèles qui peuvent défiler pour rendre un dernier hommage devant ce cercueil qui est encore ouvert. Il y a une cinquantaine de chefs d'État et aussi ban monarque qui peuvent assister à funérailles demain. Basilique Saint-Pierre il reste ouvert toute la nuit, hier soir. Pour il y a au moins 130 délégations étrangères qui pour présent parmi délégation Prince William. Sécurité est bien renforcée avec il y a beaucoup milliers de bénévoles et aussi la police qui finit mobilisée. Cardinal Kevin Farrell qui pesait à bonnes affaires Vatican jusqu'à l'élection d'un nouveau pape pour présider rituel pour faire un cercueil jeudi soir.
Et demain samedi à partir de 11h15 pour une émission spéciale les Papes François, place à ban détail. Sur la MBC2, ce samedi 26 avril 2025 à 11h15, vous pourrez suivre en direct de notre studio le dernier voyage du pape François. Un plateau avec l'intervention de notre correspondant à Rome, Jean-Luc Moutoussamy, et nos invités, le père Gérard Sullivan, le diacre Kadres Rengen et Martine Théodore Lajoie, rédactrice en chef de la Vie catholique. Puis, nous nous rendrons sur la place Saint-Pierre pour la messe d'obsèques du souverain pontife François. Et en direct toujours de la basilique Sainte-Marie Majeure, l'inhumation du cercueil du pontife romain François. À suivre demain donc, samedi 26 avril 2025, à partir de 11h15 sur la MBC2. Il y a un accident dans Samaré, la aujourd'hui grand matin, un véhicule qui type ça travailler pour le travail, tombe dans un ravin. Des dimoninimo et que 3 blessés sont transférés dans l'hôpital Rosebel. Et pour plutôt pour faire un financement, l'Agence française de développement pour financement durable paie des caisses 160 millions d'euros. Ça leur là pour aller dans le secteur public et privé. Tient une cérémonie signature aujourd'hui pour lui. Cette initiative-là, dans le cadre d'un nouveau modèle économique gouvernement, selon Daneshwar Damri, junior ministre aux Finances, ministre délégué français qui est responsable francophonie et ban partenariat international, Tani Mohamed Swahili, qui également le bateau plastique Odyssée, Ria Rambodjan et Valérie Kali. Depuis 2022, bateau laboratoire plastique Odyssée peut traverser la mer pour alerter l'opinion publique et les décideurs politiques le danger plastique pour la planète. Donc pour lui, depuis 13 avril dernier, l'équipage peut multiplier une initiative pour accompagner une entreprise locale dans le recyclage plastique. Aujourd'hui matin, un partenaire français mauricien Thiabo. À l'intérieur de ce bateau, il y a des solutions d'économie circulaire qui sont testées, qui sont expérimentées. Et ces solutions ont vocation à être implantées plus tard dans chacune de nos îles. Ici, à l'île Maurice, 10 stations pour recycler le plastique et en faire quelque chose de valorisant. Gestion plastique, notamment à travers recyclage, c'est un des 4 thèmes posés qui sont financés par public et privé. L'Agence française de développement et un partenaire local, entre autres la banque commerciale, finit un laco Zordi. L'AFD pour des caisses 160 millions d'euros. Le public et le privé joignent leurs forces, voyez, pour faire de Maurice une place financière exemplaire, je crois. Il y a un peu de compétition entre les places financières. Il y a aussi un peu de débat sur le climat. Maintenant, il faut le faire en fait. Il faut le faire concrètement. Il faut accompagner les porteurs de projets, comme sur le plastique, et leur trouver des solutions de financement innovantes. Donc je crois qu'on avance bien ici à Maurice et qu'on va bien sûr continuer au fil du temps pour atteindre, je crois, notamment les 6,5 milliards qui sont nécessaires pour financer la politique climat du gouvernement. Le gouvernement mauricien est en train de développer un nouveau modèle économique. Et dans ce modèle économique, il y a 3 valeurs transversales. La justice sociale, la justice climatique et la justice du genre. Les accords d'aujourd'hui se portent sur la justice climatique. Donc nous apprécions et nous remercions l'AFD, l'Agence française de développement, pour accorder un prêt pour que les banques mauriciennes peuvent financer les entreprises privées dans le combat contre le changement climatique. Surtout 4 secteurs. Le secteur de l'eau, le secteur de l'énergie renouvelable, le secteur de l'érosion côtière et le 4e secteur, c'est le traitement des déchets. Ça l'enveloppe là pour permettre à un système financier local d'être plus attentif à une question de développement durable.
30 ans l'engagement en faveur de l'industrie mauricienne, Association of Mauritian Manufacturers, in célébré ça lundi 21 avril dans Code Art Center pendant l'Assemblée générale. Le ministre Sadila Miamia, qui est présent, il a annoncé qu'il pourrait une mission dans l'Amérique pour les manufacturiers mauriciens pour cause le droit de douane David Rajkumar. Depuis 30 ans, l'Association of Mauritian Manufacturers accompagne les industriels locaux à travers une action stratégique. Aujourd'hui, avec une nouvelle équipe, l'association-là peut accélérer et consolider le développement de sa secteur-là. Une relance qui nécessite d'un contexte mondial incertain. D'abord, le renforcement de la souveraineté industrielle par des mesures fiscales et réglementaires audacieuses. Ensuite, la valorisation du patrimoine productif local via le label Made in Maurice. Puis, une stratégie d'export ciblée pour la région. Et enfin, une transition vers l'économie circulaire comme levier de compétitivité durable. Possibilité qu'il y ait une délégation mauricienne à l'Amérique dans le cadre d'une négociation par rapport à un nouveau droit de douane américain lié à l'étude. Le député Prime Minister a annoncé sur la possibilité d'envoyer une délégation, mais tout ça là, il y a encore un stade de discussion et éventuellement le Premier ministre pour call le shot. Tout à fait, nous pouvons faire de concert avec différents ministères, c'est-à-dire le ministère de l'Industrie, le ministère des Foreign Affairs, surtout qui peut lead cette négociation-là avec le secteur privé, notamment la MEXA, qui peut quand même apporter un support bien valuable. Au-delà de l'incertitude mondiale, il y a aussi les autres priorités pour assurer l'efficacité de l'industrie locale. Il faut aider l'investissement pour être plus efficient avec les nouvelles technologies et aussi voir quelles sont les difficultés des industries locales au niveau du financement, au niveau de recherche, au niveau des marchés et être sur le level playing field avec les importations et pour mettre les industries locales sur un meilleur niveau. Une attention plus particulière à les Domestic Oriented Manufacturing Enterprises fin aussi demandé après présentation des résultats d'une étude qui fin faire par cabinet Straconsult. On vit qu'on s'est créé de l'origine à Biolab, ses premiers laboratoires de Maurice, pour proposer un test ADN pour retracer une ligne génétique, une démarche qui est fascinante entre science et identité, mais aussi protection de données personnelles. Nos collègues Pranav Bianrin fait ce test, place à un détail avec lui. C'est ici dans le laboratoire à Biolab, dans Eben, qui ADN dévoile ce ban secret. Rien de plus simple pour faire ce test, il suffit de frotter un écouvillon à l'intérieur de ses joues pendant quelques secondes. Mais le résultat prend un peu plus le temps, bizarre un petit guide plus patience. Bizarre attendre un peu semaine pour capable décrypter sa matière génétique là, un processus bien compliqué. Sur cet ADN, on va analyser plusieurs marqueurs polymorphes. Donc, qui dit polymorphe dit une grande variabilité entre les individus. Et ces marqueurs vont être comparés par rapport à des bases de données de population. Donc, en fait, dans chaque population, ces allèles, on appelle ça des allèles, les caractères génétiques que l'on va mettre en évidence, ont des fréquences d'apparition variables de population en population. Voilà. En fonction de ces comparaisons, on va obtenir des résultats statistiques qui vont nous permettre de définir en fait que la personne a plus d'ADN indien, que la personne ait plus d'ADN africain, voilà, dans des ratios différents. Et ça nous permettra donc d'établir un peu une origine ethnique. Un résultat qui reste confidentiel, capable et nous. Expliquez-moi un peu comment est-ce que je dois interpréter ces résultats-là. Votre ADN provient plus préférentiellement d'Asie centrale et du Sud à 69,54%. Et puis vous avez également un peu d'ADN qui provient de Moyen-Orient,
un peu qui vient d'Asie de l'Est, très peu d'Européens et une zone significative qui est non déterminée. Dans les mondes, plus de 26 millions de monde fin faire un test ADN pour connaître l'origine, une grande quantité de matière génétique fin ramassée, principalement par une dizaine de compagnies qui offrent ce service-là sur Internet et qui envoient cela par la poste. Ça va nous donner là bien précieux, mais surtout protégé par la loi dans Maurice. Ça veut dire qu'il a pour propre besoin, la personne qui peut provide that service, il n'y a pas une obligation de privacy et de collection propre et aussi de destruction après quand pas besoin. Donc quand il peut garder, ça va gagner. Ah ben lui aussi. Qui va les conditions qu'il vient respecter? Ben il vient premièrement conditions sur licence, deuxièmement toutes les obligations qui lui sont imposées pour garder n'importe qui du monde sur data d'après data protection. En 2023, ban information ethnique plusieurs millions de monde fin piraté. Alors si vous gagnez tracalo ou ban données, il est préférable faire cela dans un laboratoire et que des man pour effacer ou ban information personnelle. Ministre qui est responsable de ces Hajj, Shakil Mohamed Ekban, membre Islamic Cultural Center, il passe en revue le processus Hajj dans une conférence de presse certifiée à Eben. Shakil Mohamed il a annoncé qu'il 1500 visas accordés à Maurice, comment en 2024, avec une amélioration dans la catégorie séjour, pèlerin dans l'Arabie Saoudite, premier vol pour le 14 avec 308 pèlerins. Et puis, en conférence de presse, les autres détails. Access Prime Time, 19 minutes, le point aujourd'hui, la réhabilitation en d'un Pamplemousse, l'invité pour Jean-Claude Autré, coordonnateur de la réhabilitation zandais avec une touche de modernité informatique. 19 minutes, le point, le MBCN après journal, c'était demi. Dans ma nouvelle internationale lutte contre malaria, c'est un des plus grands accomplissements de l'humanité dans le domaine de la santé publique. Un progrès dans des dernières décennies capable d'éviter des milliards de cas et 12,7 millions de décès. Mais maladie malaria reste une menace pour la santé dans les mondes. Elle touche principalement les enfants et les madame enceintes. Nous faisons un point aux nouvelles intensité là, selon station météo Maurice, un divan léger à modéré peut souffler le nous région. Prévision pour prochaine 24 heures. Pour un bon temps dans la soirée, pour un la pluie dans le sud et le plateau central dans le soir. Les autres places pour un bon temps. Température minimale pour varier entre 20 et 22 degrés au plateau central et 24 et 26 degrés au littoral. Mi-couvert parfois niasé, l'urban Outeg demain. Pour une la pluie, température maximale pour les aimants supérieure à la moyenne avec 24 et 27 degrés au plateau central et 29 à 32 degrés dans la région côtière. Divan pour souffler depuis sud-est, l'eau 10 à 20 km/h. La mer pour forte au-delà de la récif avec ban la houle et depuis sud-ouest, l'eau des mètres 50. Bonne sortie en août, mais à déconseiller à partir à aujourd'hui soir. Marée haute 23h37 et demain 12h10. Marée basse 17h40 et demain 6h08. Soleil pour lever demain à 6h24. Nous arrive la fin de sa journée là, mais si vous suivez, bonne soirée, le bon chaîne MBC.